Уште еден совет за општи работи на Европската унија заврши без посакуваното усвојување на преговарачката рамка за Северна Македонија и закажување на првата меѓувладина конференција. Моето прво прашање би било: ќе има ли крај на ова повеќекратно одлагање? Oui, effectivement, le Conseil Affaires Générales a adopté de nouvelles conclusions qui, au sujet de cette ouverture des négociations d'adhésion, demande à ce que ceci soit fait le plus rapidement possible. Et donc pour répondre à votre question, la réponse est oui. Je suis convaincu que effectivement cette ouverture des négociations va se produire. Toute la question, c'est celle de la temporalité. C'est de savoir quand ce résultat sera obtenu. Mais encore une fois, le message qui a été donné à ce CAG à travers ses conclusions est clair. Le plus vite possible, c'est le mieux. Франција го презема председавањето од 1 јануари со Советот на Европската Унија. Председателот Макрон најави самит ЕУ Западен Балкан во јуни. Дали тоа значи дека до јуни не треба да се очекува никаков прогрес во однос на евентуалното усвојување на преговарачките рамки за Албанија и за Северна Македонија, закажувањето на првите меѓувладини конференции? Тука ќе додадам уште еден аспект, а тоа се француските председателски избори на пролет. Pour ce qui concerne votre question, la réponse est non. Parce que, pour deux raisons. Parce que pour ce qui concerne précisément le sujet dont on parle depuis le début de cette interview, donc la question de l'intégration européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, comme le Conseil Affaires Générales l'a rappelé il y a juste quelques jours, l'objectif est de pouvoir trouver une solution le plus rapidement possible. Et donc c'est clair que si on peut ne pas attendre 6 mois pour ça, c'est beaucoup mieux. Et je crois qu'il y a une quasi-unanimité sur cette position. On peut même dire qu'il y a une unanimité puisque le texte a été adopté par consensus au niveau de l'Union européenne. L'objet de la conférence qui a été évoqué par le président de la République, il est plus vaste. Ce n'est pas une conférence pour parler spécifiquement de la Macédoine du Nord et même de l'Albanie. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que pour ce qui concerne la question de l'intégration européenne, il y a 4 autres pays qui sont concrètement ou potentiellement concernés, qui sont les 4 autres pays des Balkans occidentaux, et que par ailleurs, les sujets d'intérêt d'un point de vue européen que présente la région incluent évidemment peut-être de façon principale la question de l'élargissement, mais la dépasse aussi. Il y a des questions de connectivité régionale, il y a des questions de coopération régionale, il y a des questions très sensibles politiquement et stratégiquement qui se posent. Et l'idée, c'est de pouvoir aborder tout ça à l'occasion de cette conférence. Mais moi, ce qui me paraît très important, c'est que le président de la République ait voulu, personnellement voulu, cette conférence et qu'il l'ait personnellement retenu parmi ses principales priorités au titre du semestre de la présidence française. Ça confirme plus exactement son intérêt et son engagement personnel pour la région. Alors ensuite, effectivement, il se trouve que entre le mois de janvier et le mois de juin, on va avoir des échéances électorales en France, on va avoir les élections présidentielles au mois d'avril, et puis on aura aussi ensuite, au début du mois de juin, des élections législatives. Alors, il est incontestable que au moment où ces élections se tiendront, et dans la petite période qui les précédera immédiatement, il y aura une capacité à agir qui sera un petit peu plus limitée, ne serait-ce que parce qu'on sera dans ce qu'on appelle la période de réserve. Mais pour le reste, premièrement, ce n'est pas la France qui a fixé ce calendrier, c'est un calendrier européen. D'ailleurs, en principe, la France n'aurait pas dû occuper cette position de présidence pendant le semestre qui va s'ouvrir. C'est en fait le retrait du Brexit, du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a bouleversé le calendrier. Donc c'est une situation qu'on n'a pas réclamée en tant que France, mais à laquelle on a été confronté. Et par ailleurs, l'objectif, c'est celui d'assurer la continuité de l'État et donc de pouvoir remplir toute notre responsabilité, y compris sur les dossiers dont on a parlé, pendant notre semestre de présidence. Et donc le président de la République a donné il y a quelques jours une conférence de presse pour expliquer sa vision de l'Europe et de la façon dont il avait l'intention en fait de remplir son rôle pendant les 6 mois du début de l'année prochaine. Je crois que ça traduit quand même un haut niveau d'ambition.